Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator classique. On est avec la magnifique BB 26046 de chez Simexpress. Voilà, et donc on est sur un train russe donc qui relie Paris à Moscou. Et donc on va directement monter en cabine. Donc j'ai déjà ouvert mes portes, hein. Il y a déjà le temps d'arrêt ici. Donc la boîte à levier, hop, voilà on a quitte. Donc après directement je peux regarder l'air. Donc là mon pantographe il va se lever tout doucement. Donc là on est en 25 000 volts. Donc on est bien sur la section monophasée. Et donc là on va pas lever les deux panneaux. Parce qu'en monophasé on n'a pas besoin de lever les deux panneaux pour répartir donc l'intensité du courant. Donc là on est bien. Tac, je peux allumer mes phares. Je vais vous mettre l'éclairage du pupitre. Comme ça va être mieux pour vous. Ici directement je vais valider les paramètres KVB. Donc là, vous voyez, donc je peux arrondir à 300. Par contre, il me semble que les voitures que j'ai derrière, elles sont V140, donc on va rouler à 140. Je serai pas un 0,69, mais on va garder comme ça. Voilà, donc on est bien en VO. Donc voilà, notre locomotive va bientôt être prête. Donc pour l'instant, on est stationné à Pont-à-Mousson, donc comme si on était un petit peu en relève conducteur. Donc on va aller jusqu'à Rémilly, donc ça veut dire qu'on va pas s'arrêter à Metz, donc on va emprunter le triage de Metz. Et donc là on est en pleine journée, hein, donc le train normalement il avait à peu près ces horaires là. Donc c'était pas un train qui roulait de nuit en France en tout cas la plupart du temps. Hop voilà, donc notre locomotive a bien son panneau levé ici. Vous pouvez le voir là, hop. Donc on va pouvoir disjoncter pardon. Donc on attend l'autorisation de fermeture du disjoncteur qui va apparaître donc en vert pardon. Voilà. Juste ici, donc là on a l'autorisation. Le compresseur d'ailleurs il s'est coupé. On entend que ça claque bien parce qu'on est en 25 000, c'est bon. On peut mettre le chauffage train aussi, c'est mieux. Donc je sais pas si on aura... Non, on va pas avoir le temps de faire un essai VA, donc c'est pas grave. Donc là nos freins ils vont encore prendre du temps avant de supprimer la fonction neutre. Donc pour l'instant on va attendre encore un peu. En tout cas la 26046 est vraiment magnifique. Donc maintenant elle ressemble plus trop à ça. Donc à l'avant, enfin souvent oui. Donc aux alentours de 2016 etc. Quand elle a reçu son bandeau donc blanc ici. Elle était vraiment toute propre et c'était plaisant. Et donc voilà les voitures donc, de type russe. Alors je sais plus comment quel est leur nom. Bon, d'ailleurs mais on peut rouler à 200 hein. Donc je vais peut-être modifier encore les paramètres. Mais on est tranquille là-dessus. Donc je vais modifier ça. Hop. Voilà, je valide. Et donc c'était des voitures donc, qui peuvent rouler à l'international. Donc maintenant de nos jours elles roulent plus donc, en France. Hein. Donc dû au conflit etc. Mais et puis ce train là et puis même à cause de la fin des trains de nuit et tout ça, même si c'est un petit peu relancé, bah c'est un train qui roulait que donc dans des saisons particulières. Donc elles sont vraiment sympas ces voitures. Donc elles sont disponibles sur le site de Pierre G. Donc nos freins se sont bien... donc la fonction neutre s'est enlevée pardon. Donc là on a assez d'air. Donc on va vraiment partir à 5 donc à l'heure normalement. Donc je peux baisser ma fenêtre. Comme ça on va pouvoir observer notre rame au démarrage. Directement hop. L'inverseur sur avant. Voilà on était déjà bien. Et voilà donc on a le petit plus de sens. Ça veut dire qu'on peut y aller. J'esserre mes freins. Le frein de la locomotive. Et je tractionne. Là je regarde à travers la fenêtre. Il n'y a rien qui bloque mon train. Tac, je fais l'essai vacuum en même temps. Je me mets à 5 km/h. Voilà. Maintenant je peux y aller. Donc là notre rame ça va en soi, je crois que on fait 360 tonnes donc c'est pas très lourd pour une Civic. Mais là on voit quand même qu'elle tire à fond, elle tire pas mal. Donc là on sort
de la gare de Pont-à-Mousson. Donc à Pont-à-Mousson aussi on pourrait faire des trains RP en 26 000, des trains de tuyauterie, etc. Vous voyez que la ligne elle est vraiment magnifique, très très bien détaillée. Donc là on se met tranquillement en vitesse, donc là je suis apte à rouler à 150 km/h, donc c'est la vitesse limite de la ligne. Du coup vous pouvez en faisant F3 voir la vitesse juste ici. Donc on va se mettre à 150 et on va maintenir la vitesse jusqu'à la prochaine restriction, donc qui sera 125. Donc là on surveille un petit peu les aiguilles pour voir si on n'est pas dévié. Et là ça risque pas normalement, là c'est une voie désaffectée et non électrifiée. Continue à prendre tranquillement vitesse. Il n'y a pas de bon plan de vue là, je vais essayer de me mettre par là. Voilà. Donc là on a vu le petit panneau LM, donc ça signifie la limite en fait, je peux rouler à 150. Donc ça va varier en fonction de la composition de votre train comme je l'ai déjà dit. Donc si vous êtes en MA100, donc marchandise 100, vous n'allez pas rouler à 150 parce qu'il y a des wagons qui ne sont pas aptes au niveau du freinage et au niveau des essieux. Du coup je me cale à 150, il ne faut pas que je dépasse la vitesse. Donc ici on a le tableau TID, donc tableau indicateur de direction, qui nous dit qu'on va prendre une voie de déviation, pardon. Hop, on va croiser un train, donc c'est bon, j'ai pas mis donc au siffle au croisement pour donc prévenir les agents qui seraient potentiellement sur les voies, qui voudraient traverser. Je pourrais mettre la VI mais je vais pas la mettre, je vais rester comme ça. C'est pas mal, elles sont bien sonorisées les voitures aussi. Les 26 000 elles font beaucoup de bruit. Là on a l'embranchement pour aller sur le LGV, mais nous on est en train classique, donc on va rester sur la ligne classique. On n'est pas apte LGV et 26 000 n'ont pas les dispositions pour rouler sur LGV. Donc ici on va faire attention parce qu'on aura bientôt un panneau qui va nous indiquer de nous mettre à 120 km/h, 125 même, voilà juste ici. On va rentrer donc sur une section où il y a pas mal de courbes et une gare en courbe, donc c'est dangereux. Donc là ça freine très bien, on a un convoi bien freiné, c'est parfait. Donc ici on a l'autre embranchement où les TGV rejoignent la portion de ligne classique. C'est bon, je suis à 121, c'est parfait. Donc là on va passer la gare en courbe que je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez la map elle est très très bien détaillée hein, parce que le dernier c'est exactement pareil, donc je peux couper mon plat phare. Gare en courbe, je siffle au cas où. Donc ça va, il n'y a pas de personne qui approche. Donc ici on a des faisceaux et donc il y a encore pas si longtemps que ça il y avait pas mal de AD il me semble qui étaient garés ici pour attendre de se faire acheminer pour démantèlement. Donc de nos jours on peut avoir aussi des trains de ballastière qui sont stockés ici. Donc ici on a le petit poste qui dirige tout ça, toute la portion ici. On a le passage à niveau mécanique qui est pas mal aussi.
Vraiment une très belle rame. Voilà, je fais mon petit screen. On va faire attention parce que bon, l'AVA c'est un petit peu dangereux de conduire comme ça de dehors. Hop, donc là pareil, on rentre dans une section avec beaucoup de courbes. Donc, des fois il y aura des petits rollbacks comme ça, la map elle peut charger un petit peu, c'est normal. Donc ici on a pareil encore TID, mais là c'est droit, donc c'est toujours bon là-dessus. Sinon là j'aurais été limité à 110 km/h si j'avais emprunté l'aiguille. Donc là on va passer sur une portion de section à 4 voies. Donc là c'est un axe beaucoup plus fréquenté. Donc là on va se mettre sur la voie du milieu, donc la voie des trains rapides. Donc il y a des TGV ici, il y a des frettes aussi, il y aura des bus en train. Il y a beaucoup de diversité sur cette ligne. Donc voilà, là on a 125 à peu près, 123 c'est bien. D'ailleurs je vais peut-être essayer de mettre la VI, comme ça je vais vous montrer comment on fait. Donc là pour mettre la VI il faut que je coupe la traction, que j'appuie donc sur la touche entrée et je tire vers moi, donc le levier de traction. Après je peux faire Shift A et donc là ici vous voyez l'aiguille, elle va pouvoir bouger. Donc ici hop je la monte et ici on est à 120 et quelques. Donc 120, ouais là je sais pas si on est bon. Je crois que je me suis mis à 130, mais attendez. Faut que je fasse Shift E, voilà. Et là on est bon normalement. Voilà. Encore un petit peu peut-être, voilà. Et tiens, devant on a un train de citerne aussi qui roule. Donc on va le dépasser, on est plus rapide que lui, ça doit être un MA100. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 4 voies ici, donc ça permet une bonne efficacité au niveau du trafic. Voilà, on reste à peu près à 123, comme ça c'est bien. La vie elle va gérer toute seule. Vous voyez que le décor il est vraiment magnifique. Donc là on va dépasser le train d'hydrocarbures, donc un train de citerne. Donc il y a des très belles citernes Rocosa déjà. Je vais siffler parce qu'il peut y avoir des gens en gare un petit peu proches qui voudraient traverser. On va avoir un sectionnement à 500 mètres, donc je coupe ma traction. Tracté par une UL de 69 000. On peut le voir. Et donc on dépasse nos 69 000 juste ici. Bon, je vais peut-être monter en cabine, comme ça ce sera mieux. Donc on a assisté à un joli dépassement. Là on voit un petit peu la différence de vitesse entre un MA100 et puis un ME140. Donc moi j'étais même là 160 en soi.
Donc là j'étais plus rapide que lui. Donc là vous voyez elle est vraiment magnifique hein. Les 26 000 franchement rien à redire dessus. Surtout sur une belle ligne comme ça. Là on va bientôt rentrer donc, sur la portion qui nous mène à Metz. Donc là on arrive à peu près dans même pas 2-3 minutes. C'est pour ça qu'il y a pas mal de petits sauts de mouton là au-dessus. Donc un saut de mouton pour ceux qui ne sauraient pas c'est ce genre d'axe ici. Donc là vous avez la voie qui passe au-dessus. Donc ça permet de changer de voie rapidement. Là je me laisse rouler sur l'air. De toute façon on aura des réductions de vitesse après parce qu'il faudra que j'emprunte des voies du triage. Donc faut pas que je tractionne trop. Sachant que mon train en plus il freine très bien donc ça va, je n'aurai pas de soucis là-dessus. Donc là je vois qu'il y a une signalisation donc hop. Donc j'ai un avertissement, donc ça c'est un ralent 60, un jaune clignotant. Donc je peux directement commencer à freiner, même un petit peu après en soi, parce que je sais que ça freine très bien. Voilà, j'acquitte. Donc vous pouvez faire ça avec la touche entrée du pavé numérique. Et hop, après j'ai un petit coup de frein. Donc, vous voyez ça freine très bien, je n'ai pas de soucis là-dessus. Voilà, je me mets à peu près à 60. Là, j'ai encore du temps, donc je peux desserrer mes freins. Voilà, encore un petit screen. Donc là, j'ai un jaune fixe. Donc là, ça va être 30 km/h. Dans ce scénario, je sais que j'ai un petit bug au niveau d'un de mes signaux qui ne va pas s'ouvrir. Donc ça va être un signal là-bas. Je vais quand même m'arrêter par précaution et puis pour le RP. Et donc après, je vais me remettre en marche. Hein, c'est normal. Donc là, je me laisse encore rouler sur l'air. Je mets un petit coup de frein. Donc ici vous voyez vous avez le carré, hein, vous avez les deux rouges ici. Ça veut dire que je peux pas le franchir normalement. Donc on va dire que c'est un défaut et que le régulateur a eu un petit problème là-dessus. Enfin que l'aiguilleur a un problème pour nous ouvrir le signal plutôt. Voilà, je m'arrête ici. Tac, donc là vous voyez en plus c'est autorisé, donc je peux y aller mais ça va pas changer la couleur du signal. Donc on a le petit Fred de tout à l'heure là qui est arrivé ici, donc lui il va rentrer sur le triage, mais il va devoir attendre que je passe. Donc là je chiffre pour le remettre en marche. Donc là on va rester à 30 km/h en franchissant le signal. On acquitte. Donc là si ça lag un petit peu c'est normal hein, parce qu'à Metz il y a beaucoup de voies, il y a beaucoup de décors. Donc même quand vous avez un PC performant bah, c'est compliqué. Donc là c'est Train Simulator qui gère mal au niveau de l'optimisation des graphismes etc. Donc
Ça là-dessus on peut rien y faire. Donc ici je peux vous montrer un petit peu pour ceux qui connaisseraient pas plutôt la machine, la BB26000. Donc déjà les 26000 c'est une très grande série de machines donc bicourantes, donc comme ici on peut le voir. Donc déjà on a la fonction monophasée, donc c'est 25 000 volts et continu 1500. Donc les 26000 on les retrouve partout en France, donc sous différentes livrées. Là ici on a la Carmillon, mais il y a aussi la Fantôme, la Fret, la Multiservice, la livrée qu'est-ce que j'ai oublié, la livrée Corail Plus aussi, je sais pas si je l'ai dit. Et on a vraiment un grand ensemble de livrées. Donc les 26000 c'est les deuxièmes machines les plus puissantes il me semble, les deuxièmes machines électriques les plus puissantes, donc juste derrière les CC6500. Donc elles sont aptes à 200 km/h, elles sont très polyvalentes. Donc les 26000 c'est vraiment des machines très performantes, c'est agréable de les rouler. Donc ici là vous voyez on a Metz donc, qui reproduit à la perfection. On a le même pont à l'entrée du faisceau, etc. Donc ici on a tout le faisceau, il y a les wagons qui vont peut-être partir en Allemagne, etc. Donc à Metz il y a beaucoup de trains qui font des transits entre les pays, donc comme la Belgique, donc on a des HLE13. On a aussi donc des BR185 aussi, c'est possible, des machines allemandes. Donc après on a les Trax aussi qu'on voit rouler en France. On a les classes 66, après on a tout ce qui est matériel SNCF aussi. Donc au niveau des TER ici, normalement dans la vraie vie il y a des AGC, des Z2 aussi on a un petit peu. Et il y a des 2 NNG. Donc voilà. Donc là on a le petit Z20 même pour la voie donc sur l'entrée du faisceau où on entretient les rames TER. Nous on n'est pas concernés. Vous voyez par les petites flèches là ici, donc on sait que on n'est pas concerné par cela. Donc ici on a un TIV 60. Donc là notre prochain signal il est là-bas. Si vous voyez ici là, on a le 60 et puis il est ouvert du coup, donc on pourra se remettre en vitesse, donc là-dessus on est assuré. Et donc ici ça a le signal violet, donc ça signifie donc que c'est un carré, donc c'est la voie est fermée pour les trains qui vont arriver du sens de Metz. Du coup la V qui dit, la V1 plutôt. Donc là on va sortir du triage, donc ouais, faut encore attendre un petit peu. En plus d'ailleurs tout à l'heure je me suis trompé, c'était même pas notre signal là, donc c'est peut-être un peu plus loin. Donc là vous voyez il y a toujours la lampe SF qui est allumée, donc ça veut dire qu'il faut pas que je me mette à plus de 30 km/h. Sinon le KVB va me rappeler à l'ordre. Donc là on passe sur la portion de voie allemande entre guillemets. Donc là-dessus on roule donc dans l'autre sens, si je peux dire ça comme ça. Donc on va croiser les trains de l'autre côté, donc là c'est une inversion en fait. C'est pour ça c'est une ligne un petit peu particulière. Donc là vous voyez on est tracé sur voie directe là encore une fois. Donc pareil les voies ici elles sont banalisées, on peut y rouler dans les deux sens. Donc là pour l'instant j'ai... Ah c'est bon, du coup j'avais même pas vu le signal, je devais être concentré sur quelque chose d'autre. Donc là la lampe c'est éteinte. Donc là ça veut dire qu'on est sorti du faisceau, on n'est plus concerné par toute la signalisation avant. Ici on a la pancarte R, donc ça veut dire que je pourrais me remettre à 150 km/h normalement.
Russes qui sont toujours là. D'ailleurs, elles sont vraiment magnifiques. Donc là, on a encore une pancarte sectionnement à 500 mètres. Donc là, je vais vraiment couper ça au moment où je serai dessus, parce que là, il faut que je gagne un petit peu en vitesse. Donc après, au niveau de l'horaire, je sais pas si on est bien. Oui, si ça va, on est assez bien. J'ai mis un scénario assez large, donc là-dessus, on devrait être pas mal. Donc ici, on a le fameux sectionnement là. Donc avant que j'arrive ici, il va falloir que je coupe mon disjoncteur. Donc hop, je vais l'ouvrir. Donc là, ça veut dire que je peux pas mettre de traction. Regardez, si je mets de la traction, ma locomotive elle est pas alimentée. Donc ça veut dire que je dois attendre la pancarte. La pancarte qui va signifier que je peux refermer mon disjoncteur. Donc la pancarte rêve pour relever. Donc juste ici. Tac. Donc là, ouais, je peux tractionner jusqu'à 140 km/h. Je passe en vitesse tranquillement. Magnifique, hein. Souvent je fais des petites vues extérieures pour contempler le train et puis la ligne aussi, parce que vraiment un très beau travail qui a été fait par Nathan, le créateur de la ligne. C'est un mode, c'est même pas Train Simulator qui l'a fait en fait, même pas DTG. Donc là il y a une gare, je siffle pour prévenir les voyageurs avant. Gare en courbe, c'est dangereux. Donc ici, comme vous pouvez le voir aux pancartes, il n'y a que des petits trains qui peuvent s'arrêter, les AGC, les N2. Donc ici, on a une voie aussi sur le côté de dépassement. Donc si jamais il y avait un train de marchandises qui allait me retarder un petit peu sur mon horaire, les régulateurs auraient pu le mettre sur le côté. Ça c'est possible, ça arrive très fréquemment, par exemple dans les heures de pointe. Donc aujourd'hui, nous, il n'y a pas de train qui nous a ralenti. Donc là-dessus, on est pas mal. Alors on est à 140. Donc là je me laisse glisser. Je roule sur l'air. D'ailleurs excusez-moi pour les petits bruits comme ça. Donc ça c'est les bruits du disque dur externe. Donc c'est pas celui où j'ai Train Simulator dessus. Hop, croise un TGV. Là encore des courbes, c'est une ligne qui va faire beaucoup de courbes comme ça, donc c'est pour ça qu'on peut pas rouler à 160 km/h. Donc là on est vraiment sur des lignes dans la campagne, des très grandes lignes. D'ailleurs c'est pour ça sur Train Simulator, là il y aura bientôt un petit peu des nouveaux modes qui vont arriver. Là s'il pourrait y avoir des 2 NNG pour rouler sur cette ligne là, ça aurait été magnifique. Bon après les 2 NNG ça a été un projet un petit peu abandonné il me semble, on les verra peut-être pas tout de suite. Par contre il y a des Regiolis et des nouveaux AGC qui sont en voie de sortir un petit peu avec des X73-500. Donc là-dessus il faudrait que je fasse des vidéos pour vous tenir un petit peu au courant d'ailleurs, si vous voulez savoir comment on se tient au courant sur Train Simulator. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi qui commencent à jouer à ce jeu là, et puis bon c'est un jeu un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas tout le monde dessus, et puis c'est un vieux jeu.
D'ailleurs, merci à tous ceux qui commenteront et qui likeront la vidéo. Merci à vous, n'hésitez pas à me poser des questions aussi, j'y répondrai au plus vite. Encore un petit BV, donc vous voyez, c'est pas vraiment des grosses gares. La plupart du temps, c'est des gares désaffectées ou très peu fréquentées. Faire une petite vue extérieure là, s'il y a moyen. Il n'y a pas de vue de côté comme de par hasard. Hop. Voilà, là ce sera déjà mieux expo. Quand même un joli bruit ces voitures. Donc sur cette ligne là c'était l'occasion de les tester parce que bon c'est des voitures qu'on joue pas trop parce que sur Train Simulator si je me trompe il n'y a pas beaucoup de lignes russes ni rien donc on peut les jouer un petit peu sur les trains internationaux. Donc ça aurait été intéressant aussi de les jouer sur la ligne Marseille-Nice etc là mais enfin Marseille-Toulon. Mais la ligne elle est un petit peu vieille et bon il n'y a pas trop de dévers sur la map donc peut-être qu'un jour je la réinstallerai et puis je ferai une vidéo dessus mais bon. Parce que donc des fois ces voitures là elles étaient incorporées au Ram Corail donc de nuit qui allait jusqu'à Nice et ça pouvait faire des jolis compos. Donc sur d'autres lignes. D'ailleurs ici c'est un très beau passage, hein. On a un petit fleuve. On voit les trains passer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'heure. On a 5 minutes d'avance pour l'instant. J'ai vraiment mis une marche large. Donc là, on est prévu d'arriver dans 2 minutes. Et là, effectivement, je reconnais bien. Donc là, je peux même couper la traction. Comme ça, je vais perdre un petit peu en vitesse tout seul. Sans utiliser les freins. Donc rien qu'avec le poids de ma rame, ça va me freiner. Voilà, on perd tranquillement en vitesse. Permettre de changer de voie, donc là moi je prenais direct parce que déjà je vois le signal et puis on va arriver au BV. Il me semble que 5 est court donc je vais quand même bien plus freiner que ça parce que là j'arrive à 90 donc au niveau du quai, mais c'est vrai que ici je m'arrête très peu. Bon allez, on va mettre le FU. De toute façon la rame elle rentre pas à quai. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bah marquez FU en commentaire. Donc là vous voyez en plus, bon ça va, l'arrêt il aurait pu être pire, je vous jure que là ça passe. Là on a toutes les voitures à quai presque sauf celle-là, ça va, franchement ça va.
Donc bon, la vidéo elle va s'arrêter ici. Merci de l'avoir regardée. Donc c'était un plaisir de la tourner. À la prochaine, c'était Tio.